Bonjour à toutes et à tous. Je suis Amélie Debaille, responsable du secteur beauté chez Kantar Insight et Consulting France. J'ai introduit il y a quelques semaines l'émission Et demain notre ADN sur le thème À quoi sert la beauté. Le sujet a beaucoup intéressé, c'est pourquoi je vous propose dans cette capsule vidéo de repartager les éléments clés de cette présentation. Alors qu'est-ce que la beauté pour les Français en 2022? Quelle place dans leur vie? Quelle stratégie pour être belle, pour être beau? Ou encore, quelles sont les sources d'inspiration en beauté? Ce sont quelques-unes des questions que nous avons posées à un échantillon de 1000 personnes représentatives de la population nationale. Et avec un score de 4,3, on observe que oui, leur beauté est importante pour les Français. On peut imaginer que l'on aurait eu un score bien au-dessus si l'on parlait de l'inflation, ou du pouvoir d'achat, ou alors encore du changement climatique, car socialement, c'est toujours bien vu de dire qu'un sujet important est important. Mais quand on parle d'un sujet que l'on pense, et à tort, vous allez le voir, léger, voire futile, on se dit qu'à 4,3, c'est-à-dire au-dessus de la moyenne, qui est représentée ici par le trait vertical en pointillé, eh ben, ça veut dire qu'il y a certainement des implications plus profondes, qui vont au-delà du paraître. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une préoccupation exclusivement féminine. Les hommes se positionnent assez proches des femmes sur cette question. C'est une sensibilité qui fait écho aux changements sociétaux, parce qu'on est quand même en train de re-questionner la notion de genre et de balayer avec les stéréotypes de la masculinité. La virilité, trop longtemps reliée aux archétypes de l'homme sportif, businessman ou séducteur, laisse peu à peu place à des représentations plus diverses et moins caricaturales. La marque Horace, que vous voyez ici, a choisi de proposer différentes figures masculines pour aider les hommes à véritablement se projeter et à sauter le pas du self-care. La Roche-Posay, que vous voyez ici à droite, a fait une très belle campagne en début d'année 2022 pour Lee Picard, mettant en scène un homme paternant. Je ne suis pas certaine que ce mot existe malheureusement, et qui prend plaisir dans son rôle. Et d'après les résultats de notre baromètre inclusion et diversité Kantar, 47% des hommes ne se sentent pas représentés dans la publicité, versus 39% pour les femmes. Et le prochain challenge sera de mettre davantage en lumière des profils d'hommes plus âgés, encore moins représentés. Et second constat de ce slide qui ne vous aura pas échappé, c'est que les jeunes accordent une importance plus forte à leur beauté. Alors, c'est vrai depuis toujours, on est plus engagé dans le jeu social et plus soucieux de l'image que l'on projette quand on est jeune. Mais c'est d'autant plus vrai en 2022, à l'ère de la toute-puissance des réseaux sociaux. Sur TikTok, sur Instagram, la beauté est omniprésente. Être ou paraître beau est un objectif. Et même si c'est assez cool de poster des photos mal cadrées ou sans maquillage, ou du moins avec un no make-up, ben soyons honnêtes, c'est quand même bien mieux si le résultat est flatteur. Et si maintenant on s'attarde un petit peu sur cette cible des plus jeunes, j'ai fait un exercice qui était de regarder, sur Google, les séries les plus suivies par les moins de 34 ans, aujourd'hui en France, sur les plateformes de streaming. Et ben, on constate qu'elles mettent toute la beauté au centre du narratif. Et s'il ne fallait en citer qu'une, ça ce serait évidemment Euphoria, qui est une référence pour une fan de beauté comme moi. Dans Euphoria, on surligne avec le make-up l'état d'esprit des personnages. Et cette série, elle inspire de plus en plus de jeunes Françaises à oser être créatives dans leur make-up. La série redéfinit comment et pourquoi le maquillage arty peut être utilisé au quotidien, pas seulement pour une occasion spéciale, comme une soirée ou un concert, ou sur les podiums, mais à n'importe quel endroit ordinaire. On peut aussi citer les looks de Bridgerton, qui sont reproduits à l'infini sur TikTok et qui ont inspiré une collaboration avec la marque Pat McGrath. La beauté d'être tout simplement soi et la beauté des imperfections sont le fil rouge de Sex Education. Alors c'est important de véhiculer ce type de message auprès des plus jeunes car certains contenus auxquels ils sont exposés n'aident vraiment pas à travailler l'estime de soi. Et là, vous me voyez aller du côté droit du slide, avec pour preuve le fait que le type Kardashian domine maintenant la beauté dans les médias et à leur niveau d'influence, ça devient quasiment toxique. Parce que Kim et sa sœur Kylie, c'est 650 millions de followers sur Instagram. Et si on prend la leader, Kim, elle a imposé son visage à la beauté avec dans son sillage l'apparition de clones partout sur les réseaux sociaux et en dehors, il y a aussi des créatrices de marques beauté qui ressemblent beaucoup à Kim Kardashian. Beaucoup de femmes, viennent chez Sephora d'ailleurs avec le modèle Kardashian en tête et on est bien d'accord que les produits seuls ne vont pas suffire pour leur ressembler. J'ai aussi demandé à Google
Mais qui est la plus belle femme du monde? Et je suis arrivée avec, tout un tas de classements, des top 10, des top 20, des canons, de beauté. Et toutes ces listes, finalement, elles me montraient le même type de femmes. Des femmes minces, à la taille fine, au visage fin, au petit nez en trompette, aux sourcils bien dessinés, aux dents blanches et alignées, aux cheveux lisses ou légèrement ondulés et à la carnation tout au plus légèrement olive. En gros, si je devais résumer, Ariana Grande et les clones d'Ariana Grande que sont toutes les Miss Univers depuis des années. Hem et quand on demande finalement aux Français de juger leur beauté, eh ben, on se rend compte que les opinions, elles sont nuancées. La moitié se trouve plutôt beau, mais un quart plutôt pas beau, et notamment les plus jeunes, sans surprise, qui ont une relation plus complexe à leur beauté. 38% des 25-34 ans et 35% des 18-24 ans nous disent ne pas se trouver beau ou belle, versus 30%, vous le voyez, pour la moyenne de l'échantillon. Je vais vous partager maintenant quelques verbatims, extraits des réponses à la question ouverte: «Qu'est-ce que la beauté en 2022 pour vous?» Premier verbatim, la beauté en 2022, c'est la sobriété. Un look simple qui nous ressemble, le naturel, avec juste ce qu'il faut de maquillage pour s'embellir et se sentir bien. La beauté en 2022, c'est l'harmonie, le naturel. De légers défauts, parce que c'est bien les défauts, et la jeunesse, malheureusement. Dans notre société, on a tous envie de vivre plus longtemps, mais faut pas vieillir. Faut pas être vieux, ou alors faut mourir avant. Madonna n'est pas morte jeune, alors elle se fait critiquer car elle fait tout pour paraître plus jeune. Mais bon, si elle apparaissait toute défraîchie, on la critiquerait aussi. Très fort ce verbatim. Le dernier, c'est très certainement celui d'un homme qui nous dit: «Difficile de donner une réponse. Les canons de la beauté sont érigés par le marketing et les réseaux sociaux. Être beau ou belle ne veut rien dire. Il faut maintenant pour un homme avoir une barbe de 3 jours et un corps couvert de tatouages, donc je ne sais vraiment pas quoi répondre à cette question.» Mais finalement, quand on fait le point sur toutes ces réponses, sur ces 1000 réponses, la définition de la beauté 2022 par les Français, elle met en lumière une notion qui est loin d'être futile. La beauté, alors c'est être naturel, c'est être authentique, mais c'est surtout être bien dans sa peau. Et c'est une formule qui est vraiment riche de sens quand on pense au skincare. Et sur ces 2 dernières années, qui ont été particulièrement chaotiques, la beauté, elle a été, comme une oasis de self-care, mais aussi une promesse de liberté et d'optimisme. Alors bien sûr, le sens de la beauté varie en fonction de la typologie du consommateur. Pour les plus modestes, il s'agira d'être propre, de sentir bon. Le moteur, c'est vraiment une question de dignité, et c'est pourquoi les produits d'hygiène beauté sont très demandés par les associations comme Emmaüs, par exemple. Pour les plus âgés, il s'agira de respect pour soi, de respect pour les autres et d'investissement dans le mieux vieillir. Pour les cheveux texturés, eh bien, c'est un héritage dont on doit prendre soin. Et pour les plus jeunes, la beauté, c'est un véritable terrain de jeu, un mode d'expression, un moyen de défier la notion de normalité. À l'opposé de la vision fantasmée qu'ont les étrangers des Français qui seraient un peu les captaines de l'ultra-sophistication, eh bien, nous cultivons la beauté au naturel en France. La beauté, eh bien, elle passe avant tout par l'attitude, pour 53% des répondants. Être beau en France, c'est ne pas trop en faire, mais toujours bien le faire. Et si on s'accepte au naturel, eh bien, on ne se détache jamais complètement du regard de l'autre. La validation sociale va notamment beaucoup plus compter pour les plus jeunes. Et c'est une réelle tension pour cette cible. Assumer ses imperfections, en faire des forces, combattre les injonctions, versus se conformer à une beauté stéréotypée ou tronquée par des filtres TikTok. Eh bien, c'est d'autant plus compliqué que l'on est critiqué quand on ne répond pas aux critères de beauté, et l'on est critiqué quand on fait tout pour y répondre. Un petit peu le verbatim sur Madonna que je vous citais plus haut. Il y a une vidéo YouTube sur la chaîne de My Pale Skin que je vous invite à aller regarder qui s'intitule You Look Disgusting. Et cette influenceuse, elle a commencé à poster des photos d'elle sans make-up, ce qui lui a valu pendant 3 mois des commentaires plus immondes les uns que les autres sur son acné. Puis elle a posté des photos de son visage maquillé couvrant ses imperfections. Et là, flot de commentaires, toujours aussi immondes, mais qui concernaient maintenant le fait qu'elle soit trop maquillée. Fausse et pas naturelle. Donc faut donc être parfait, mais on ne peut pas utiliser des artifices pour l'être. D'ailleurs, on sait que les femmes qui se rendent dans les cabinets de chirurgie esthétique, elles demandent un rendu naturel. Il faut se modifier, mais que ça se voit pas trop. Donc c'est pas simple, et sans parler des complexes qui sont liés au poids,
qui renaissent à chaque printemps. On a quand même 49% des Français qui se trouvent beaux quand ils sont satisfaits de leur poids. Et honnêtement, c'est minimisé quand on sait à quel point, la silhouette compte dans le regard et le jugement de l'autre. Donc ainsi, dès le mois de mai, bah, l'inclusion plus size et le body positivisme et ben, ils entrent complètement en friction avec le hashtag Summer Body que vous avez dû voir partout ces derniers mois. Si maintenant on regarde, plus, comment et pourquoi les Français prennent soin de leur apparence. Alors les Français, ils prennent soin de leur apparence avant tout pour se sentir bien, se faire plaisir, booster la confiance en soi et s'accorder du temps pour soi. C'est une démarche personnelle comme un acte de self-love. D'ailleurs, il y a 27% des Français qui nous disent prendre particulièrement soin d'eux sans aucune occasion particulière. La routine skincare, par exemple, elle est perçue vraiment comme une bulle de détente, un rendez-vous incontournable avec soi. C'est pour ça que je voulais vous mettre en avant cette publicité dans My Cream que j'ai vue partout dans les rues de Paris, qui reflète vraiment ça, ce côté une minute d'investissement le soir, et ben ça change beaucoup pour la peau le lendemain matin. Quant aux jeunes de 2022, eh bien, ils n'utilisent pas le maquillage pour se sublimer, mais plus pour se raconter aux autres. Ils sont moins intéressés, par les corrections que par l'expression de soi. Et d'ailleurs, les tutos de la youtubeuse, make-up artist Marion Caméléon que vous voyez ici en haut à droite, fascinent parce que, elle est vraiment très créative et c'est sa palette qui a été, vendue en collaboration avec Sephora, s'est vendue en quelques minutes et a fait littéralement exploser le site de Sephora. Je vous invite également à aller regarder, une archive de l'INA qui a été, partagée par une influenceuse experte du skincare, et qui retrace, l'histoire de la première socio-esthéticienne. Donc on commence à aborder des notions un peu de neurocosmétique, de psychodermatologie, hyper intéressantes, qui sont de soigner les gens par le self-care. Parce qu'on le sait quand, une personne est atteinte de dépression ou est malade ou a tout simplement des hauts et des bas, on se dit qu'on prendra finalement soin de soi quand on ira mieux. Or, c'est en prenant soin de soi que l'on peut aller mieux au niveau du moral, ce qui va aider tout le reste. In fine, la beauté, eh bien, elle passe par le bien-être, vous l'aurez compris. Elle se reflète, dans les yeux de l'être aimé quand on pose cette question: «Qu'est-ce qui vous rend belle?» Bah oui, effectivement, c'est le regard de l'être que j'aime ou, la beauté, elle va vraiment s'épanouir à chaque éclat de rire, mais, nécessiter aussi de façon pragmatique une bonne nuit de sommeil et de bons produits cosmétiques. Parce qu'au cumul, les produits de beauté se positionnent avant les vêtements et les bijoux pour se rendre beau. Plus accessible que le sport, à la fois en temps et en maîtrise, les cosmétiques offrent du plaisir à l'usage et une gratification immédiate. Des cernes camouflées, un fond de teint qui vient subtilement unifier le teint, apporter du glow, un mascara qui ouvre le regard ou encore une eau lamellaire qui va transformer visiblement les cheveux, bah voilà, ce sont de véritables game changers que l'on doit à la recherche, par exemple L'Oréal. Les hommes, ça c'est intéressant, c'est que les hommes, ils explorent aussi les cosmétiques et intègrent de nouvelles pratiques beauté, tout particulièrement les plus jeunes. On a 58 qui ont déjà utilisé des soins visage, corps, eh bien, en moyenne, et c'est 83 pour les 18-34 ans. 29 des hommes nous ont dit, déjà s'être fait épiler, le torse, le dos, les bras, eh bien c'est 68 pour les 18-34 ans. 14 sont déjà allés chez le barbier et c'est 48 pour les 18-34 ans. Et 18 ont déjà fait une manucure ou, posé du vernis, eh bien, c'est 39 pour les 18-34 ans. Et la photo que vous voyez là, ce sont les mains de Harry Styles qui, vous le savez, a créé sa marque Pleasing, sa propre marque de nail polish. Vous connaissez certainement aussi l'Instagram de Marc Jacobs, qui est dédié à son nail art, où vous avez peut-être probablement vu, Brad Pitt, prendre la parole, les doigts pleins de vernis, ou Timothée Chalamet qui en mettrait régulièrement. Se sont tous emparés du trend nail polish et j'aime beaucoup cette quote du rappeur A$AP Rocky, qui est donc, le mari de Rihanna, qui nous dit que: «Je pense que les hommes devraient être capables de faire du nail art sans se sentir féminin». Donc voilà, on est, dans une société qui avance sur ce sujet. Voilà ce que je voulais, partager un peu comme appetizer de notre étude Kantar sur l'essentialité de la beauté. Bah, écoutez, j'espère que cela vous aura intéressé, questionné ou peut-être même inspiré. Je vous invite à me contacter si vous avez des questions et je vous remercie beaucoup et je vous dis à très vite.